Et nous allons, comme j'ai dit, le dimanche passé, on va voir. Alléluia. Il faut visiter les frères, les sœurs. Les temps sont mauvais. Amen. Amen. On a un frère, une sœur qui n'est pas présent, que tu connais chez lui, il faut l'appeler, il faut aller le visiter. Amen. Amen. Les temps sont mauvais. Il faut prier. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que celui qui est fort soutient celui qui est faible. Oui, c'est facile ça. Que dans la vie, il y a des temps où tu es fort, il y a des temps où tu es faible. Tu ne peux pas être fort tout le temps, mais tu ne peux pas être faible tout le temps. Amen. Si tu es fort tout le temps, tu as un esprit. Alléluia. Amen. Oui. On dit, il y a un temps. Et cela fait. Alors quand tu es faible, il faut dire il faut qu'on prie pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce matin, nous allons beaucoup prier. On acclame notre pasteur. Vous te levez dans la vie. On acclame notre pasteur. Levez-vous de la table. Voilà. Amen. Voilà. On peut dire que c'est un peu acclame. Voilà. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. On s'assoit dans sa présence. Ah. Moi je ne sais pas, on ne peut pas prêcher l'évangile si on ne peut pas honorer l'homme de Dieu, c'est pas possible. Ce n'est pas votre pasteur, c'est votre amour. C'est votre pasteur. Et parce qu'il a imposé que ça fait 3 dimanches que vous me voyez. Amen. Il a imposé ça, tout le monde est joué. Alléluia. Amen. Il faut qu'il se repose aussi. Alléluia. Amen. Il est jeune, je n'ai pas envie de le perdre jeune. Amen. Amen. Voilà, il est important pour le royaume. Et nous devons le manager. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas un jeu. C'est un jeu. Amen. Si tu fais une semaine, un jour à sa place, tu vas dire, ah, on dirait que Dieu s'est trompé, il ne m'a pas appelé. Alléluia. Mais il y a de l'argent, on acclame le Seigneur que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle. Amen. Qui croit que Dieu est fidèle? Amen. Qui croit que Dieu est fidèle? Amen. Oh my God. Prenez un roi le chapitre 2. Un roi le chapitre 2. Je veux 2 bons lecteurs. Ouvrez vos Bibles. Un roi le chapitre 2. On va lire verset 1. Un va lire de 1 à 10. Et puis l'autre va continuer de 10 à 21. Amen. Un roi, chapitre 20. On ne va pas aller ailleurs. Tu trouves la page, tu restes là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais vous présenter des merveilleux petits enfants. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup d'enfants au dehors. J'ai un fils spirituel à Paris. Et il m'a appelé dans la semaine et dit, ah, tes petits enfants vont venir parce que c'est l'anniversaire du plus grand. Et ils vont venir. J'ai dit d'accord, pas de problème. Venez les deux. Amen. Oui, j'ai beaucoup content. L'homme, Paris. C'est parce que je ne suis pas bavard. Et puis je ne suis pas un peu amédé. J'aime pas emmerder les gens. Je suis tranquille dans mon coin. On se lève pour lire. Dis-lui le premier. Qui commence? Ok, le missionnaire commence de 1 à 10. Tonton Kazi va peut-être lire. Bon, tonton Kazi, tu vas lire. Ça peut aller? Viens et agis. Parle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. J'ai beaucoup médité ce texte. Nous allons prier à la fin du message. C'est Dieu pasteur. On va ouvrir tout un chacun d'entre vous.
Parce que les temps sont mauvais. Et on n'a pas envie de perdre un seul membre. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas perdre un seul membre de l'église. Alléluia. Alléluia. Regardez ce texte. L'ennemi n'a pas changé. Jamais. Le diable n'a pas changé. Toi, tu es roi chez toi. L'autre est roi chez lui. Et puis tu te lèves un matin, tu dis, donne-moi tout est bien. Alléluia. Et quand j'ai compris le texte en profondeur, il y a une première fois. Donc le roi a cédé. Amen. Et il revient encore à la charge. Regardez la parole du roi. Il dit, cet homme nous veut quoi? Du mal. Qui a le verset? Il dit, cet homme nous veut du mal. Qui a ça? Qui a ça? Oui. Verset 7. Verset 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays. Oui. Et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Attends-toi. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qui s'est produit là? Il y a eu une prise de conscience. Ça veut dire quoi? Tant que ce qui t'arrive et ce qui arrive à ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui prend conscience pour se lever ou serait toujours là. Amen. Dans la même situation. Amen. Est-ce que je peux entendre la paix? Amen. Ah, je sens de la puissance. On acclame le Seigneur. Ça a chauffé. On acclame le Seigneur. Donc, vous voyez, on ne vit pas comme ça dans le hasard. Le fait de venir à l'église, de partir à la maison, ne te donne pas la victoire. Amen. Le fait d'être le premier à l'église et le dernier à partir ne fait pas de toi un homme de victoire. Vous comprenez? Amen. Il y a une première demande, ça s'est passé entre les rois. Mais la deuxième fois, le roi avertit ses anciens. Et il leur dit, sentez. Est-ce qu'il y avait odeur? C'est profond ça. Il dit sentez. C'est-à-dire analyser que cet homme-là, il nous veut du mal. Alléluia. Alors, le roi Akab, il prépare le mental du peuple d'Israël. Alors, si quelqu'un te veut du mal, qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Parce que tu sais que si tu te laisses, il va vraiment te faire du mal. Est-ce que tu vas te laisser qui te fait du mal? Il dit sentez. Comprenez que cet homme-là nous veut du mal. Donc, j'ai fini par comprendre quelque chose. Quand l'ennemi vient attaquer une famille, il y a des signes qu'il envoie. Amen. Amen. Savez, que Dieu te bénisse. Quand l'ennemi vient attaquer une famille ou un peuple, il y a un signal fort qu'il envoie. Et si personne ne fait attention, si personne ne comprend, il avance. Mais si quelqu'un comprend, un seul comprend, et qui se lève, il arrête. Donne-moi une jolie amen. Akab dit, attends. J'ai quand même me demandé une première fois, je n'ai pas parlé. Mais tu reviens encore me demander ça. Alléluia. Alléluia. Et l'attitude du roi Akab m'a tellement plu. Il a parlé avec ces gens, son peuple. Ils se sont mis d'accord. Maintenant, il va devant Dieu pour aller demander maintenant comment ça va se passer. Alléluia. Le plus souvent, les gens pensent que c'est la foule, c'est toute la famille qui doit mener le combat. Non.
Alléluia. Regardez la décision. Là où il a dit toi, qui a le verset? Verset 14. Oui, vas-y. Akab dit. Et il répondit. Non, donc remonte alors. Suivez bien. Oui, verset 13. Mais voici qu'un prophète s'approcha d'Akab, Oui. roi d'Israël, et dit: vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Oui. Et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui fait la promesse de la victoire